Benoît XVI a reçu samedi au Vatican une délégation de la ville de Freising qui lui a remis le titre de citoyen d'honneur de cette ville de Bavière en Allemagne. Le pape a rappelé les années passées à Freising où, après ses études de philosophie à l'université de Munich, il a fréquenté l'école supérieure de philosophie et de théologie. Le cardinal Joseph Ratzinger, archevêque de Munich et Freising de 1977 à 1982, est toujours resté en contact avec son premier archidiocèse. Il a évoqué son ordination sacerdotale le 20 juin 1951, puis parlant de la ville et des lieux qui revêtent une importance spéciale de par leur histoire et leur culture, il a cité les tours de la cathédrale qui sont, a-t-il dit, le symbole de l'altitude, la vraie, celle de Dieu, et nous indiquent la route à suivre. Notre amitié et notre fraternité spirituelle ont dans la Bible leur fondement solide et éternel qui nous rappelle sans cesse nos racines communes, notre histoire et le riche patrimoine spirituel que nous partageons. Benoît XVI l'a déclaré hier après-midi lors de sa visite à la synagogue de Rome. Faisant allusion au Concile Vatican II, le pape a souligné l'élan décisif qu'il a donné à la volonté de s'engager sur un chemin irrévocable de dialogue, de fraternité et d'amitié. Le drame bouleversant de la Shoah représente pour Benoît XVI le summum de la haine qui naît lorsque l'homme oublie son créateur et se place au centre de l'univers. Le pape a évoqué le souvenir des Juifs romains déportés. Hélas, beaucoup sont restés indifférents, mais beaucoup, y compris parmi les catholiques italiens soutenus par la foi et l'enseignement chrétien, ont réagi avec courage, en ouvrant les bras pour secourir les Juifs traqués et en fuite, au risque de leur propre vie. Ils méritent une gratitude éternelle. Le siège apostolique également a mené une action de secours, souvent cachée et discrète. Le Concile Vatican II a marqué de manière irrévocable le chemin de l'écuménisme pour l'Église catholique, a souligné Benoît XVI, en recevant une délégation de l'Église luthérienne de Finlande en visite comme chaque année au Vatican et à Rome à l'occasion de la fête de Saint-Henri. Le pape s'est réjoui de cette tradition qui se renouvelle depuis 25 ans. En ce qui concerne les relations entre luthériens et catholiques, Benoît XVI a félicité la commission théologique pour son travail sur le thème de la justification par la foi et a souhaité que ce dialogue puisse contribuer au rétablissement de la pleine unité. La réconciliation entre les communautés chrétiennes, a encore souligné le pape, est en effet un engagement et un devoir pour entreprendre concrètement les voies indiquées par le Christ à l'humanité et à l'Église. Avant l'audience générale, le pape a béni la statue de Sainte Rafaela Maria Porras y Allión, religieuse espagnole fondatrice des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus, canonisée par Paul VI le 23 janvier 1977. La statue représente la sainte avec à ses pieds une petite fille symbolisant l'œuvre d'éducation menée par les religieuses. L'ambassadeur d'Espagne près le Saint-Siège, la supérieure générale avec ses conseillères, les 16 provinciales et les supérieurs des communautés en Italie ont assisté à la cérémonie ainsi qu'une cinquantaine de membres de la famille de Sainte Rafaela. La congrégation des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus compte actuellement environ 1300 religieuses, toutes engagées dans l'enseignement, dans les écoles et les collèges et auprès des pauvres et des malades dans 20 pays du monde. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Le mouvement œcuménique a progressé au cours de l'année qui vient de s'achever, a constaté Benoît XVI ce matin au cours de l'audience générale, consacrée précisément à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 100 ans après la conférence d'Édimbourg, a rappelé le pape, les chrétiens doivent encore prier Dieu pour le don de l'unité, car le monde a besoin d'un témoignage commun et renouvelé de fidélité au Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour le salut de l'homme. Depuis le Concile Vatican II, a ajouté Benoît XVI, l'Église catholique est entrée en relation fraternelle avec toutes les églises d'Orient et les communautés ecclésiales d'Occident, entretenant avec une grande partie d'entre elles des dialogues théologiques bilatéraux qui ont conduit à des accords sur plusieurs points,
approfondissant ainsi les liens de communion. Le pape a cité les réunions de la Commission mixte internationale avec les églises orthodoxes, ainsi que les résultats atteints avec la communion anglicane, la Fédération luthérienne mondiale, l'Alliance réformée mondiale et le Conseil mondial méthodiste. La volonté de poursuivre les relations et le dialogue, a-t-il conclu, sont un signe positif qui manifeste le grand désir d'unité malgré les difficultés rencontrées. À la suite du tremblement de terre qui a secoué Haïti, Benoît XVI a invité à prier pour les milliers de morts, de blessés et de disparus et annoncé que les organismes d'assistance de l'Église se sont mobilisés pour venir en aide à la population. Ainsi, Aide à l'Église en détresse a mis en route un plan d'urgence pour aider les personnes sinistrées. Selon Xavier Legorreta, responsable de cet organisme pour l'Amérique latine, les aides humanitaires arrivent et arriveront. Des vies seront sauvées, des malades soignés, les morts ensevelis. Mais il ne faut pas oublier que Haïti est un pays catholique à 99%. Les fidèles ainsi que les prêtres ont besoin d'un archevêque. Malheureusement, de nombreux prêtres et religieuses ont perdu la vie, une catastrophe à laquelle l'Église doit faire face. L'Église, a-t-il expliqué à Forum Libertas, a enregistré de lourdes pertes. L'archidiocèse de Port-au-Prince comprend 80 paroisses avec 4 chapelles chacune, ce qui fait au total 320 chapelles. Le séisme ayant tout détruit, nous pensons que la plupart des chapelles ont également été détruites. Notre organisme, a-t-il conclu, devra fournir de l'aide aux prêtres qui accompagneront les fidèles et leur apporteront le réconfort. Or, ils ne pourront le faire que dans les chapelles. Nous parlons de la reconstruction d'environ 150 églises, a-t-il dit, et pour cela nous demanderons aux souteneurs d'aide à l'Église en détresse d'apporter leur contribution pour répondre aux besoins de centaines de prêtres et de religieuses. Radio Soleil et Télé Soleil se sont écroulés pendant le tremblement de terre, vous en voyez les images. Ces médias catholiques existaient depuis 32 ans et avaient été restructurés en 2009. Tous leurs collaborateurs sont morts, seul un laïc péruvien, Joseph Luis Carrasas Neira, a pu être sauvé après être resté 15 heures sous les décombres. L'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Joseph Serge Miot, est lui aussi décédé. Ce jeudi matin, à l'occasion de la fête de Sainte Agnès, le pape a béni 2 agneaux dont la laine servira à confectionner les palliums. Le pallium est une bande de laine blanche décorée de 6 croix noires qui est conservée dans une urne près la confession de Saint-Pierre. Le 29 juin, fête des saints Pierre et Paul, le pape remet les palliums aux nouveaux archevêques métropolitains pour évoquer leur lien avec le siège apostolique. Les agneaux sont élevés par les religieuses du couvent romain de Saint-Laurent et offerts au pape par les chanoines réguliers du Latran, précisément le jour de la fête de Sainte Agnès, la martyre romaine souvent représentée dans l'iconographie avec un agneau. L'actualité du Vatican, c'est bien sûr la visite de Benoît XVI il y a une semaine à la synagogue de Rome. Pour la première fois de son pontificat et 24 ans après Jean-Paul II, le pape allemand a ainsi franchi le seuil du temple juif de la capitale. Un exercice délicat dans un contexte rendu difficile par son geste récent en faveur de la béatification de Pie XII, considéré par certains comme une provocation. Et pourtant, les observateurs, qu'ils soient juifs ou catholiques, s'accordent à dire que le pape a réalisé un sans faute. Au milieu d'une forêt de caméras, il avait l'attitude juste au moment de se recueillir devant la plaque commémorant la rafle en 1943 de plus d'1 millier de juifs déportés vers Auschwitz. Et la rencontre, apparemment fortuite mais savamment organisée, avec l'ancien grand rabbin de Rome, Elio Toaf, a achevé de convaincre la communauté juive de toute la bonne volonté du pape. « Je suis venu renforcer et confirmer ce dialogue », a d'ailleurs lancé Benoît XVI dans la synagogue. Et pour preuve, le pape n'a pas bronché lorsque le président de la communauté juive de Rome, Riccardo Pacifici, a condamné en des termes durs l'indifférence de Pie XII
face au sort des Juifs déportés à quelques kilomètres seulement du Vatican. De son côté, Benoît XVI a estimé que si de nombreux catholiques et chrétiens avaient manqué à leur devoir, d'autres en revanche avaient sauvé des vies. Il a aussi soutenu que le siège apostolique, comprenait le pape et ses proches collaborateurs, avait accompli une action de secours souvent cachée et discrète. Dès le départ du pape, au pied de l'imposant bâtiment de style 1900 illuminant la nuit romaine, l'heure était déjà au premier bilan. Pour le cardinal 23, cette visite a été la preuve que les difficultés réelles de ces derniers mois n'ont pas dissous les liens tissés depuis bientôt un demi-siècle entre juifs et catholiques. Plus optimiste encore, le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, s'est félicité devant la presse des résultats résolument positifs de cette visite. Ce 17 janvier, l'appel de Benoît XVI à plus de compréhension, plus d'accueil et de respect entre juifs et catholiques a bien été entendu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.